7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito écho. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Olivier. à tous. Le Parti Socialiste, Olivier, a dévoilé 600 propositions censées incarner le nouveau PS. Alors que faut-il en penser ? Dimitri, ce programme m'a procuré le genre de plaisir qu'on éprouve à regarder une comédie romantique. On sait à l'avance exactement comment ça va se dérouler, comment ça va finir, rien ne surprend. Il s'agit moins de parler du réel que de passer un bon moment. Alors en l'occurrence, on a affaire à une comédie au charme suranné, alors que le PS explique qu'il s'agit, je cite, de faire face aux grands défis du 21e siècle. On a plutôt l'impression qu'ils se sont trompés de millénaire, tant l'ensemble sent la naphtaline. Alors concrètement, ça donne quoi dans les propositions ? Alors, tout se déroule comme une chanson trop connue. De l'argent public à gogo, des salaires minimums dopés, c'est pas cher, c'est l'entreprise qui paye. Sans oublier ce qui verse du miel aux oreilles d'une certaine clientèle électorale, la retraite à 62 ans. Pour financer tout ça, on a droit à une hyper-progressivité de l'impôt sur le revenu fusionnée avec la CSG, à la taxe Zuckman ad nauseam, si je puis dire, et à une grande opération de raquette fiscale sur les successions, suite logique que j'avais annoncée à ce micro de l'opération de com autour de la grande transmission. Les ficelles ne se cachent plus depuis longtemps. Le programme va jusqu'à proposer des nationalisations dans les secteurs dits stratégiques, sidérurgie, énergie, chimie. 40 ans après les dénationalisations, on reboucle avec le programme commun. Bref, on a envie de dire, à l'Est, rien de nouveau. Et vous diriez qu'avec ce programme, le PS, Olivier, met la barre vers la gauche radicale ? Ah oui, le PS abandonne clairement l'idée de fait de troisième voie. C'est ce que le texte dit lui-même sans détour. Le document de 144 pages reconnaît que la social-démocratie a permis, je cite, des progrès sociaux considérables, puis l'enterre sans fleur ni couronne en estimant qu'elle s'est progressivement fissurée sous l'effet de la mondialisation libérale. Blair, Schröder, Jospin, l'héritage intellectuel de toute une génération est liquidé en quelques lignes. Et ce n'est pas pour aller vers le centre, c'est pour aller à gauche toute, clairement. Oui, il s'agit très clairement de se mettre dans le couloir programmatique de LFI. Chloé Ridel, la rédactrice du document, le revendique sans embâche. Il y a un capitalisme de prédation, il faut donc une forme de radicalité, c'est dit. On n'est plus dans une démocratie sociale de marché, mais dans la voie unique d'une puissance publique omnidirectrice. Les sujets qui fâchent en revanche sont méthodiquement évacués, la compétitivité, le décrochage productif, le vieillissement, l'appauvrissement relatif français. Et ce sont les points aveugles de ce programme, vous diriez ? Oui, ils traduisent cette vision habituelle reposant sur une obsession pour la redistribution du gâteau sans jamais se demander comment le faire grossir ce gâteau, ni même comment on le cuisine, uniquement comment prendre à ceux qui l'ont confectionné pour le donner à ses électeurs. On a un programme qui propose de prélever toujours plus dans une économie qui produit toujours moins. Bref, triste topic. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, 7h22. Bonne journée.